Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie et bienvenue dans Trucky. Alors avant qu'on en parle, oui j'ai des rideaux très moches, ils changeront un de ces quatre mais pour l'instant on fait avec. Que me vaut la venue de cette nouvelle vidéo? Eh ben c'est l'annonce du nouveau 90D. Et ça me tient à cœur parce que je suis un grand fan du 80D, je l'ai depuis ses premières heures. Donc le 80D ça fait 3 ans qu'il est sorti ce boîtier. Et je peux dire que je l'ai exploité dans tous les sens. C'est un boîtier qui est increvable. Donc je vais vous faire un retour sur le 80D et vous parler du nouveau 90D. Donc on va pouvoir les comparer. Pour ceux qui n'ont pas les moyens évidemment de s'acheter un 90D, c'est une bonne nouvelle quand même parce que le 80D pardon, il va décoter. Et c'est un très bon boîtier, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si vous êtes sur un 1300D, un 100D, un truc comme ça, penchez-vous plutôt sur le 80D qui justement va commencer à vieillir et reste un excellent boîtier. Et voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour vous quand même. Maintenant pour ceux qui sont un peu plus techniques, surtout ceux qui sont peut-être aussi youtubeurs, le 90D ça va être une grande révolution parce que bon, chez Canon il faut attendre, il faut être très patient hein, forcément. Ils nous ont enfin sorti la 4K. Donc ça c'est bien. Donc on a une 4K, je l'ai écrit avec, c'est du 25 images secondes et du 30 images secondes. Ouais, c'est ça. Par contre, la nouveauté, ça va être une stabilisation au niveau du capteur. Qui va marcher aussi encore mieux avec le 18-135 qu'on peut te vendre en boîtier kit. Je l'ai eu, c'est un très bon objectif qui est aussi très bien stabilisé. Donc l'ensemble, si ça fonctionne bien, ça peut bien marcher. Donc l'avantage du 80D et du 90D, c'est son écran retournable, tu vois, pour pouvoir te filmer en view direct. C'est une bonne chose. N'ayez pas peur de ces écrans là, parce que j'en ai plein des boîtiers, des vieux boîtiers Canon qui ont cet écran, et même le 80D, je l'ai fait des millions de fois. Franchement ça marche, ça déconne pas. Si tu es un minimum prudent, il n'y a aucun souci. Et l'avantage c'est que tu peux le retourner pour le transport, donc au moins tu l'uses pas. Donc ça c'est pas une mauvaise chose. On change de processeur, donc le Digic 6 pour le 80D et le Digic 8 pour le 90D, donc ça va tourner un peu plus fort, ça c'est une bonne nouvelle. Les collimateurs restent les mêmes. On passe de 7 images secondes à 10 images secondes, donc ça va bombarder un peu plus, sachant que pour rappel le 80D il tient de son grand frère qui est le 7D Mark II, donc il y avait déjà eu des mélanges de pièces on va dire. Donc c'est très bien, c'est vraiment un boîtier pour moi qui est destiné au sport, à l'animalier. Ils ont changé, on va avoir un peu plus de joints à l'intérieur, on va avoir un peu plus d'étanchéité. C'est pas tout à fait un truc étanche non plus, mais bon, moi j'ai jamais été emmerdé par les poussières dedans, donc ça c'est une bonne chose. Donc si on améliore ça, c'est encore mieux. Le 90D, ils nous ont mis un joystick. Alors ça pareil, je demande à voir. D'avoir un joystick là, je sais pas ce que ça peut donner, et on n'est pas sur une manette de PlayStation 4, donc faudra voir. Ça sera toujours les mêmes batteries, donc ça pareil, pas de souci, sachant qu'ils annoncent combien, je l'ai écrit 1300 prises de vue photo avec le nouveau 90D, et on avait soi-disant 1000 prises de vue sur le 80D. Moi ce que je peux te dire en retour c'est que la batterie elle tient super bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Tes 1000 photos, ouais tu les fais largement, je crois que j'en faisais 1600 photos avec une batterie. En tout cas quand elles sont neuves, donc les photos tu peux tenir la journée sans aucun problème, un reportage, ce que tu veux, tu peux y aller quand même. Vu qu'on améliore le processeur, bah forcément tu auras une meilleure montée d'ISO. Ça c'est bien. Les 45 collimateurs ils ne changent pas. Parler du capteur, on a un nouveau capteur CMOS qui fera 32,5 millions de pixels. C'est magique. Quel est l'avantage d'avoir ça? Lui il en a 24. L'avantage d'avoir ça, ça va être de pouvoir aller zoomer sur ta photo et pourquoi pas aller recadrer ta photo un petit peu. Donc on se rapproche un peu plus d'un boîtier qui pourrait être presque studio, puisque tu auras beaucoup plus de détails sur la peau et voilà. Donc encore une fois, pour tout ce qui est paysage, tout ce qui va être photo de sport et tout, c'est nickel, tu vas avoir du détail, tu vas avoir de la poussière qui vole, tu vas avoir tous ces petits grains qui font que la photo est belle.
Alors la nouveauté, ça va être aussi un déclenchement silencieux d'obturateur. Je demande à voir parce qu'on a un mode silencieux sur la PSC et franchement ça fait à peu près le même bruit que le mode non silencieux. Donc en animalier ça pose un certain problème puisqu'on va t'entendre cliquer. Et même pour les reportages de mariage et tout, si tu veux être un peu discret, voilà. Donc on nous annonce quelque chose de beaucoup plus silencieux. Donc ça je demande à voir, c'était l'une des plus grandes attentes. C'est bête, mais enfin, je veux pas aller sur du mirrorless, mais voilà. On nous l'annonce en nouveauté sur le 90D, j'arrive pas à dire 90D, j'ai tellement l'habitude de dire 80D. On nous l'annonce en nouveauté, ça va être la visée par l'écran avec une détection de l'œil. Bon, en 4K, certes, mais on nous l'annonce en tant que nouveauté, ça marche déjà sur lui, donc j'ai pas compris pourquoi on nous l'annonce en nouveauté. Mais bon, tout est bon à prendre, hein, on va dire. Voilà le petit détail en plus. Voilà, donc pour le prix annoncé, il sort le mois prochain. Donc là on est en août, il sortira en septembre. On nous l'annonce à 1300 € en boîte nue, donc comme ça. Et à 1700 € quand même, ça pique un peu, avec le 1835 USIM. Donc comme pour rappel, moi je l'avais eu, franchement c'est un bon objectif. Donc si vous n'avez pas de bon objectif, pourquoi pas. Mais je conseillerais quand même de l'acheter en boîtier nu, d'acheter un autre objectif à côté. Maintenant, si vous êtes féru de technologie, vous avez le budget, moi personnellement actuellement je ne l'ai pas, mais bon, si vous avez le budget, etc., vous pouvez foncer sur le nouveau. Mais sinon, franchement, le 80D, il vieillit, mais il vieillit extrêmement bien. Je pense que je suis pas loin des 100 000 images faites avec, il est increvable, franchement, il est super. Donc vous pouvez aussi foncer sur ce boîtier si vous débutez en tant que youtubeur ou quoi que ce soit, ça reste un truc très bien, voilà.